Bonjour à tous, c'est Hippolyte Bourban. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment installer Google Tag Manager sur un site WordPress. Donc, comme vous le savez sûrement, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, Google Tag Manager, c'est un outil de Google, un outil gratuit qui nous permet d'implémenter et de gérer de manière centralisée toutes nos balises ou nos tags. Ça peut par exemple nous permettre d'implémenter le pixel de Facebook, l'analytique de Google Analytics ou encore le suivi des conversions Google Ads, qui est peut-être ce qui nous intéresse le plus ici. Donc on pourra par exemple suivre les envois de formulaires, les ventes qui se font sur un site, ou également par exemple des gens qui regardent une vidéo et envoyer ça comme conversion dans Google Ads. Donc aujourd'hui je vais vous montrer 3 manières d'implémenter ça sur votre site WordPress. Il n'y en a pas forcément une qui est meilleure que l'autre. Vous pourrez choisir vous-même laquelle vous plaît le mieux après avoir vu cette vidéo. C'est parti. Voilà, donc on va venir installer Google Tag Manager sur ce site, sur mon site internet qui est un site WordPress. Donc comme vous le pouvez voir à l'aide de l'extension Tag Assistant, pour l'instant il n'y a rien. C'est une petite extension que vous pouvez télécharger sur l'App Store de Chrome. Je mettrai un lien dans la description pour l'installer. Mais là, on voit qu'il n'y a encore pas de tag installé sur le site. Donc la première étape, ça va être quand même d'abord de créer un compte Google Tag Manager. Moi j'en ai déjà un, il a déjà des balises qui sont installées dessus. Donc ça c'est déjà fait. Donc si vous ne l'avez pas fait, il faudra bien évidemment d'abord créer votre compte Google Tag Manager et ensuite seulement on pourra l'installer. Donc la première manière d'installer ça, ça va être en fait d'installer le plugin officiel de Google. Donc on va venir là, installer un plugin. Puis on va mettre ajouter un nouveau plugin et c'est celui qui s'appelle SiteKit. C'est un plugin officiel de Google. Voilà, donc là en fait il était déjà installé donc je vais le mettre à jour. Voilà, donc là maintenant j'ai mon plugin SiteKit. Si vous ne l'avez pas installé, vous le mettez juste installé et il va être dans votre tableau de bord de WordPress. Donc on va venir ici. Voilà, donc là on est sur SiteKit, donc on va se connecter avec notre compte Google qui est lié à Tag Manager. Donc je mets me connecter. Voilà, je me connecte. Donc là je vais choisir le compte qui est lié à Tag Manager. On continue. Là je vais permettre l'accès. Donc là, la Search Console est déjà paramétrée, donc j'ai pas besoin de le faire. Et puis, je reviens vers mon tableau de bord, la dashboard. Voilà. Et puis, maintenant, ici, donc on a SiteKit qui a été connecté avec notre compte Google Ads. Maintenant, je vais devoir venir connecter Google Tag Manager. Donc, je viens ici dans les paramètres. Et puis, je vais mettre Connect More Services. Je vais sur Tag Manager ici. De nouveau, on se connecte avec Google. Donc là, voilà, je dois bien choisir mon compte Google Ads qui est lié. Donc là, il n'y en a qu'un. Ensuite, je choisis le container. Ici aussi, il n'y en a qu'un. C'est celui qui est lié à mon site internet. Et puis, je mets terminer sans Analytics. On pourrait aussi installer Google Analytics directement, mais là, je ne vais pas le faire. Voilà. Et voilà, Google Tag Manager est installé sur notre site normal. Donc, je vais retourner sur le site pour vérifier que c'est bien le cas. Voilà, j'actualise. Et puis, on peut voir que Tag Manager a bien été installé grâce au Google Tag Assistant ici. Donc la petite étiquette est en vert, ça veut dire que l'implémentation est correcte. Voilà, la deuxième manière d'installer Google Tag Manager sur notre site internet, ça va être en fait de venir coller le code du container Google Tag Manager directement dans le code du site internet. Donc on va aller sur Appearance, en français ça doit être apparence normalement, dans l'éditeur du thème ici. Et puis, on va chercher ici le fichier qui s'appelle header.php. Il est ici, donc je clique dessus, ça va l'ouvrir. Et puis, on va revenir chercher notre code ici. Une fois que vous êtes dans votre conteneur, il y a plusieurs manières de prendre ce code. Soit vous cliquez directement là, c'est la manière la plus facile, je pense. Et là, ça va vous donner le code que vous devrez insérer dans votre site internet. Il y a une deuxième manière qui est d'aller dans Admin ici. Et puis, installer Google Tag Manager. Et là, de nouveau, ça nous amène vers ce code à implémenter. Donc les deux sont possibles, vous pouvez soit le copier depuis là, soit depuis l'espace de travail ici. Voilà. Donc je prends ça et on va devoir le copier après la balise head. Donc la balise head, elle se trouve ici. Voilà, je viens me mettre juste après et puis je colle ça. C'est bon. Et ensuite, on va devoir faire la même chose avec la deuxième partie du code ici. Donc je peux cliquer directement là pour avoir le code qui se copie. Et je viens le coller après la balise body. Donc la balise body, elle est là. Même chose, je viens, je colle et je mets à jour le fichier. Voilà, donc là on voit que ça a été fait avec succès.
Donc, si je reviens sur mon site, maintenant, je vais actualiser la page. Et on peut voir que maintenant, le Google Tag Manager est bien implémenté sur le site. Et on a même le petit tag vert qui se met à jour. Voilà, donc j'ai renlevé le Tag Manager du site. Et maintenant, on va passer à la troisième manière qui va être via un plugin. Donc, je vais venir ici dans les plugins, ajouter un nouveau plugin. Et puis, c'est un plugin qui s'appelle Google Tag Manager for WordPress. Donc, je vais le chercher ici. Google Tag Manager, voilà. C'est celui-ci. Donc, c'est un plugin qui est très populaire et qui fonctionne très bien. Donc, je vous le conseille vraiment. C'est très simple à mettre en place. On va l'installer. On l'active. Donc voilà, notre plugin a été installé. Donc maintenant, pour le trouver, en fait, on doit venir ici dans les paramètres ou settings, ça dépend de la langue dans laquelle vous avez votre WordPress, sous Google Tag Manager. Et puis en fait, ici, on va simplement devoir venir prendre le code de notre container Google Tag Manager. Donc c'est celui qui se trouve si vous avez encore le code ici, par exemple là, ou vous pouvez le prendre simplement ici si vous êtes dans l'interface Google Tag Manager et le copier. Voilà, donc je le copie, je viens le mettre ici. Et là, vous pouvez simplement sauvegarder. Donc, il y a plusieurs paramètres qui vont dépendre de où le plugin va implémenter ça dans le code. Non, vous pouvez le laisser comme ça et le sauvegarder. Ça devrait fonctionner dans la majorité des cas. Après, c'est un petit peu technique, mais il y a certains navigateurs qui ne supportent pas le JavaScript. Et si on choisit ce paramètre par défaut, ça risque de ne pas fonctionner. Après, c'est très marginal, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Si vous voulez être sûr de bien que ça fonctionne sur tous les navigateurs, vous pouvez mettre la deuxième option Custom ici. Et puis par contre, on va devoir venir implémenter ça aussi dans le code, un peu comme on l'a fait avant avec le code Google Tag Manager. Donc on copie ça, on sauvegarde. Voilà, et puis on va revenir maintenant ici dans l'éditeur du thème. De nouveau, on vient dans la balise header qui se trouve ici. Et on colle ce petit code après le body. Donc là, je viens le coller là. Voilà, je mets à jour, je sauvegarde. Bon. Et si je reviens sur mon site maintenant et que j'actualise, et bien voilà, de nouveau, le Tag Assistant nous montre que Tag Manager a bien été implémenté. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, je vous invite à laisser un petit like si vous avez aimé cette vidéo et à vous inscrire à la chaîne pour plus de contenu sur Google Ads et le marketing digital. A bientôt!